Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principaux matériaux d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2771,2206 francs congolais. 1 euro équivaut à 3011,7105 francs congolais. Et 1 franc CFA égale à 4,5913 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 145,6995 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain équivaut à 2775 francs congolais, 1 euro vaut 2882 francs congolais et 1 franc CFA égale à 4 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré encore une hausse héroïque. Elle coûte $8870,66 américains contre $8560,55 américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré aussi une légère hausse. Elle revient à $28 995 américains contre $28 255 américains la semaine passée. L'once d'or est vendue à partir de $2186,31 américains contre $2176,78 américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à $81,74 américains contre $95,51 américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de $8027 américains contre $7049 américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. La RDC peine à mobiliser les recettes, situation due notamment au manque de culture fiscale et une mauvaise gestion des deniers publics. Cela concerne aussi bien le gouvernement central que les provinces. Cette faible mobilisation des recettes est considérée comme l'un des obstacles majeurs au développement. Comment inverser la tendance? Jeudi Économie reçoit pour vous Maître Babi Akwamba. Il est président de l'ASBL, un Congo nouveau pour tous. Monsieur Babi Akwamba, bonjour. Bonjour, cher Eric. Alors, on parle de l'ASBL, un Congo nouveau pour tous. Brièvement, si on doit présenter Monsieur Babi Akwamba, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'entrée de jeu, je suis le président donc, de l'ASBL, un Congo nouveau pour tous. Je suis avocat. Voilà pour l'instant ce que je peux décliner comme mon identité. Alors, on parle de culture fiscale. C'est quoi la culture fiscale? La culture fiscale, c'est un comportement. C'est un comportement qui consiste justement aux citoyens d'un État de payer les impôts. Les impôts, droits et taxes que les lois de ce pays fixent. En RDC, il est de mise que les lois de notre pays prévoient également les impôts, les taxes et redevances. La culture fiscale consiste, comme je venais de le dire, à ce que les Congolais, parce que je parle de mon pays, que les Congolais payent. C'est en payant qu'on dira où on peut justement donner la température de la culture fiscale. Et tant que les gens, justement, ne payent pas, il est à constater effectivement que nous n'avons pas cette culture fiscale. Alors, quel est l'avantage d'avoir une culture fiscale? C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est, comme je le dis, c'est en payant les impôts. C'est quand le Congolais développeront, parce que nous ne l'avons pas développé encore, c'est quand le Congolais développeront le civisme fiscal ou la culture fiscale,
l'État, sinon il y aura une nette maximisation des recettes publiques. Et cette maximisation, vous allez vous en douter, aura justement comme impact sur l'élaboration du budget. Aujourd'hui, près de 60% du budget de la RDC est axé sur les recettes publiques. Alors, pourquoi cette culture est quasiment inexistante en RDC? Quasiment peut-être pas, mais c'est très faible. C'est très faible dans la mesure où les Congolais, de manière générale, souffrent, peinent à payer les impôts. Malgré justement plusieurs sensibilisations sur le civisme fiscal, les Congolais peinent à payer les impôts. Nous sommes en septembre 2021. Le chef de l'État avait donc lancé une campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal, à l'occasion de laquelle il avait insisté sur la nécessité du paiement des impôts par tous. Donc, quand le chef de l'État parle, nous sommes donc en face de plusieurs, ou en présence de plusieurs institutions, sinon toutes les institutions de la RDC. Les régies financières martèlent là-dessus, et puis d'autres organisations de la société civile insistent pour le paiement des impôts. Malheureusement, cher Eric, les Congolais, je disais tout à l'heure, globalement, le Congolais ne paye pas leurs impôts. C'est à cela que notre association avait estimé recourir à l'expertise des savants. Mais le Congolais ne paye pas les impôts. Quels impôts? Bon, nous avons voulu plutôt limiter notre démarche, en ce sens que nous situons la démarche sur 4 ou 5 impôts. Il y a l'impôt foncier, il y a la TVA, vous avez l'IPER pour le personnel domestique, et puis il y a l'impôt l'impôt locatif. Mais pour la TVA, c'est prélevé directement à la source. Lorsque vous achetez un produit dans un supermarché, en principe, il y a déjà prélèvement. Pourquoi vous l'insérez dans votre programme TVA? Lorsque vous allez dans un supermarché, vous pouvez directement, lorsque vous payez, si les choses sont claires, comme partout ailleurs dans le monde, la TVA est prélevée automatiquement lorsque vous faites vos achats dans les supermarchés. Oui, c'est ça la définition même un peu classique de la TVA. C'est le recouvrement de cet impôt de manière classique, mais nous... Mais pour ça, on n'a pas besoin d'éduquer les gens, parce que lorsque vous démarquez dans un supermarché, vous achetez immédiatement, les machines font les calculs, on vous retire, vous payez votre TVA et c'est tout. C'est ce que je dis tout à l'heure, que près de 60% des recettes de la RDC proviennent des recettes publiques. Donc, il y a des gens qui payent les impôts. Il y a la TVA qui est payée. Mais moi, je vois ceux qui ne payent pas. Ok? Je peux donner un exemple banal. Je prends un corps. Je prends les avocats. Parce que moi-même, je suis avocat. Je prends les avocats. Les avocats sont soumis. Ils sont assujettis, par exemple, à la TVA. Il faut demander. Plusieurs avocats ne payent pas les impôts. Vous avez les journalistes, parce qu'ils vendent un moment des services. Aujourd'hui, avec le numérique, vous voyez qu'il y a des journalistes numériques, les médias numériques comme on l'appelle. Mais vous savez, ils vendent des services, mais en même temps, ils ne payent pas leur TVA. Vous comprenez? Le jour où l'avocat sera contraint, parce qu'à l'idée de l'impôt, il faut associer la contrainte. Le jour où l'avocat, je le dis à ma honte, mais le jour où l'avocat paierait la TVA, je vous assure que quand nous savons, où l'administration fiscale arrive à atteindre ces assignations, même aller au-delà, je continue à penser, sinon mon association continue à penser qu'il est possible en RDC que nous allions au-delà de ces assignations. Qui ne sont que des minima. En effet,
Ce qui fait que non, pas des millimas. En réalité, ça va booster. Donc, on peut quitter d'une étape à une autre en intégrant justement ceux qui ne payent pas, une catégorie qui ne paye pas, un impôt qui n'est pas payé, en intégrant ces impôts-là, en intégrant cette culture-là. Nous sommes convaincus que beaucoup de choses pourront marcher. Mais le Congolais paye soit ses impôts, soit ses taxes. Prenons par exemple les petits commerçants. Ils payent la patente, ils payent la taxe sur la salubrité. Tout ça, on va dire réellement qu'il n'y a pas de culture fiscale parce que tout le monde sait qu'il faut payer autant chaque jour ou chaque année autant. Est-ce que réellement les gens, les Congolais, n'ont pas la culture fiscale? Vous savez, un moment où vous m'aviez interrompu quand je cherchais à démontrer pourquoi nous insistons là-dessus. Allez-y. C'est simplement parce que nous avons fait un état des lieux, nous avons estimé que les Congolais, de manière générale, ne payent pas leurs impôts, malgré justement plusieurs campagnes et des recouvrements forcés organisés. C'est en cela que nous avons souhaité recourir à l'expertise de nos savants. Quand je dis savants, nous avons écrit officiellement au département de sociologie de l'université de Kinshasa. Sociologie, pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la maîtrise, qui étudient donc le comportement des citoyens. Nous avons demandé au département de sociologie pourquoi le Congolais globalement, par rapport aux impôts visés, pourquoi les Congolais ne payent pas leurs impôts. C'est en cela qu'il nous a été révélé que parmi les raisons, je dis, même la principale, figurait la non-exemplarité de nos dirigeants. Ici, moi, je ne parle pas des mamans qui vendent du pain, je ne parle pas des patentes, ça c'est aussi une autre paire de manches, mais nous n'insistons pas là-dessus. Pour nous, notre démarche est claire, suivant une boussole que nous avons, qui a lieu que le dirigeant commence à payer. À la suite de cette non-exemplarité, nous avons pensé qu'il y a lieu de rappeler utilement à nos dirigeants de payer leurs impôts. Les impôts fonciers, les impôts sur les hyper-personnels domestiques. Mais je vais vous faire rire, cher Eric. Vous savez, nous-mêmes avions déjà pris conscience qu'il faille payer les impôts. Mais pour la toute première fois, j'ai payé mon impôt foncier. Pour la toute première fois que j'ai payé mon impôt. Nous sommes en 2021. Pour la toute première fois, j'ai payé mon impôt, mais c'était douloureux. Avec les pénalités Non, c'était la DGRK a lancé comme on fait pendant la période prévue pour le paiement. C'est avec beaucoup de peine. C'est avec beaucoup de peine. Personne de par le monde ne peut payer les impôts en étant joyeux. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, à l'impôt, il faut toujours associer la contrainte. Mais c'était très pénible. Vous avez payé combien? Vous avez payé combien à peu près? Bon, je ne sais pas indiquer le montant ici, mais suivant l'impôt foncier, vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous payez votre impôt, et moi à l'époque, j'hésite pour indiquer le montant, mais approximativement, je sais pas. Mais c'était au-delà de $800. C'était au-delà de $800 parce que justement la DGRK fixe ce montant suivant les localités. Alors pour moi, j'étais donc assujetti à payer $800 comme c'est lent, j'ai payé, mais j'ai souffert. Alors, c'est pas exagéré aussi. Est-ce que ce n'est pas également ça qui bloque la mobilisation, disons, qui bloque cette culture, la promotion de cette culture de la culture fiscale? Bien sûr. C'est comme ça que je dis que c'était avec beaucoup de peine. C'est exagéré. Ça, c'est au niveau de l'administration fiscale. Mais je me retrouve dans une situation telle qu'il y a d'autres qui payent. Mais je me retrouve dans une situation telle que vous êtes minoritaire. Quand vous êtes minoritaire, vous ne savez pas très bien réclamer. Raison pour laquelle, le jour où le Congolais va prendre conscience de payer les impôts, parce que l'une, justement, de nos démarches consiste aussi à rappeler la redevabilité. Parce qu'il est anormal que les citoyens payent et ne voient pas en retour les signaux du paiement de leurs impôts. Alors, ce qui fait que
tant que les Congolais n'auront pas payé leurs impôts, ils ne vont pas réclamer. Parce qu'aujourd'hui, quand nous réclamons, on crie président Taïla Bissoli Kamboyo, non, aujourd'hui, pour réclamer, il faut payer les impôts. En payant les impôts, le citoyen ça peut même donner lieu à une sorte, je ne dis pas forcément ça, à une sorte de patriotisme. Parce que le Congolais va s'approprier finalement des intérêts ou de la situation de son pays. Mais est-ce que ce n'est pas la modicité des salaires qui fait que les Congolais ont du mal à payer ces impôts? Parce que d'abord, il faut commencer par nouer les deux bouts du mois. Il faut essayer de compléter son salaire par d'autres activités extra. Est-ce que cela ne participe pas justement à mettre de côté, à marginaliser cette culture fiscale? Alors, je n'entends pas justement renverser notre pyramide telle que nous l'avons placée. Nous parlons des dirigeants. C'est quand les dirigeants vont commencer à payer, les dirigeants ou le reste de la population va payer. Quand les dirigeants vont payer, il se rendra compte qu'effectivement, le salaire est trop bas. Qu'est-ce qu'il faut faire en pareil cas? Parce qu'on aura l'argent. Quand les dirigeants vont commencer à payer leurs impôts, l'administration fiscale se rendra effectivement compte, parce que c'est les dirigeants qui gèrent la chose publique, l'administration fiscale se rendra compte effectivement pour tel ou tel autre cas, comment nous pouvons procéder, soit en procédant justement au rabais ou en associant la société civile lors de la fixation de ces impôts, parce que très souvent, la population n'est pas informée. La population n'est pas informée, on fixe les taux des impôts à payer, alors que justement ça paraît toujours comme une surprise. Mais c'est toujours une autre démarche. Cela veut dire que en fixant, vous savez que l'impôt a de liens avec la citoyenneté et le patriotisme. Si aujourd'hui l'administration fiscale qui veut maximiser les recettes publiques, associe la population, associe toute tendance de la population, pour permettre à ce que je fixe avec vous ces impôts, et vous verrez qu'il y aura quand même un déclic. Mais vous focalisez sur les dirigeants. Ils sont pas nombreux. Si vous comptabilisez par rapport à la population, pourquoi les dirigeants simplement? Parce que si on comptabilise les impôts qu'ils payent dans le basket funds, ça ne représentera pas grand-chose. Je pense donner l'exemple d'une église. Nous sommes dans une église X. Le pasteur n'est pas un bon citoyen. Le pasteur ne paye pas les impôts. Il est quasiment difficile à ce pasteur de parler des impôts. Il est quasiment difficile au pasteur de parler d'impôts. Mais quand le pasteur paye les impôts, le pasteur peut un jour rappeler cette parole de la Bible qui dit « à César ce qui est à César ». Moi, j'ai eu un pasteur, je le dis avec beaucoup de fierté, j'ai eu un pasteur où il a eu à insister sur le paiement des impôts. Mais maintenant, quand le pasteur paye, le reste de l'Église peut être sensibilisé au paiement des impôts. Mais quand le pasteur ne paye pas, naturellement, l'Église ne paiera pas. C'est de la même façon. Donc, comme vous dites, l'exemple vient d'en haut, c'est ça? En effet. En fait, c'est le même cas de figure. Puisque l'exemple vient d'en haut, puisque les dirigeants vont payer, les dirigeants mettront tout en œuvre pour que le reste de la population paye, en tenant compte justement de leur classe sociale. Et c'est en cela que nous pensons sur l'implémentation de la culture fiscale. Alors, Monsieur Babia Komba, votre ASBL, un Congo nouveau pour tous, soutient l'idée d'intégrer le civisme fiscal parmi les critères de désignation de nos futurs dirigeants. Pourquoi? Aucun texte déjà ne le prévoit. Aucun texte ne le prévoit. Vous savez que depuis l'année passée, nous avons lancé la campagne Bakondia Boe Ndetozo Luka. Nous avons insisté, nous avons mené cette campagne malgré nos faibles moyens pour rappeler. Bakondia Boe, ça veut dire Bakondia Boe, l'image des dirigeants que nous voulons. Nous avons un modèle des dirigeants que nous voulons.
ceux justement qui paient que leurs vous, impôts. Asbel, ou c'est que la population? Nous, Asbel, parce que le changement commence toujours par un petit nombre. Nous avons sensibilisé pour rappeler aux électeurs, nous sommes donc à l'année électorale, sensibiliser pour rappeler les électeurs la nécessité d'élire des députés qui payent leurs impôts. C'est vrai, j'avoue que la loi électorale de notre pays ne rend pas obligatoire la présentation du quitus fiscal comme ça se fait ailleurs. Vous savez, ailleurs, parmi les conditions d'exigibilité pour être candidat aux élections figure notamment la présentation du quitus fiscal. Alors, ce vide-là dans notre loi électorale nous a poussé, malgré tout, de sensibiliser. C'est tout ce que nous avons fait l'année passée. Nous avons sensibilisé la population. Les résultats, nous en connaissons. Mais aujourd'hui, la donne change. Le chef de l'État va nommer le prochain dirigeant. Donc, nous aurons d'ici peu les membres du gouvernement, les mandataires, ainsi de suite. Nous demandons au chef de l'État d'accepter, parce qu'en effet, lui-même, il est artisan de la campagne sur le civisme fiscal. Lui-même a déjà insisté là-dessus, raison pour laquelle nous demandons, ça sera une première fois. Vous savez comment ça se passe. Votre campagne est dirigée également vers le chef de l'État. Nous parlons des dirigeants. Et le chef en de fait, l'État, le dirigeant en premier. Le dirigeant, c'est un terme global. Tous ceux qui exercent une certaine influence ou qui gèrent la population. Bien entendu, le chef de l'État fait partie parmi nos cibles. Il y a le président de la République, il y a les membres du gouvernement, il y a les députés, sénateurs, il y a les avocats, il y a les journalistes. Vous êtes aussi parmi ceux qui influencent. Donc, nous visons justement cela. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, si le chef de l'État, parce que lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, il est artisan du civisme fiscal, si lui-même intègre, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt un plaidoyer. S'il intègre justement cette valeur républicaine, beaucoup de choses vont changer dans ce pays. Donc, dans les critères, lorsque l'on doit délibérer sur les 3 noms pour un département, on va par exemple dégager ceux qui payent leurs impôts. Mais vous ne trouvez pas, cher Eric, que c'est même beau. Hein. Si vous commencez à imaginer un tel scénario, vous verrez que c'est beau. Les listes parviennent aux chefs. Les chefs disent est-ce que ces gens payent leurs impôts. Okay? Parmi eux, peut-être ceux qui payent déjà, parce que je ne dis pas que tous les dirigeants ne payent pas leurs impôts. Il y a des dirigeants qui sont des bons citoyens. Sur la liste, 3 listes, un par exemple paye. Le chef de l'État, est-ce que le 2 là, pourquoi ils ne payent pas? Je vais avoir leurs preuves. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont vite approcher l'administration fiscale pour régulariser leur situation. Ne pensez-vous pas que le 2 là, une fois au pouvoir, il va tout faire? Parce que l'impôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pique. Ceux-là, une fois au pouvoir, ils vont tout faire au niveau de leur administration, au niveau des services qui vont dépendre d'eux ou de celui-là. Ils feront tout pour que le reste de la population s'y prenne l'élan du civisme fiscal. Alors, si le chef de l'État intègre votre proposition, nous auront une culture fiscale améliorée. Les choses vont s'améliorer dans ce secteur-là. On va aller vers la culture fiscale. Est-ce qu'il n'y a pas encore mieux? Est-ce que même, voilà la question que je voulais poser, est-ce que même les dirigeants, est-ce que les dirigeants comprennent le sens de payer les impôts? Vous savez, je crois, sauf erreur de ma part, c'est pas cette législature, la législature finissante, c'est pas cette législature, je crois, c'est bien avant. Il y avait une guerre entre la société civile et l'IPER pour les députés. Les députés de l'époque étaient quasiment convaincus qu'ils n'étaient pas assujettis à cet impôt. Mais il y a eu des Congolais qui se sont levés pour montrer, pour justifier qu'ils sont redevables. Mais aujourd'hui, à moins que les choses aient changé, mais aujourd'hui, l'IPER est prélevé sous les émoluments des députés. Donc tout commence toujours par un petit nombre. Vous voyez, tout commence par un petit nombre, parce que la démarche finale, c'est aussi, lors des discussions sur
la modification de la loi électorale d'insérer cette condition-là. D'insérer cette condition-là que pour être candidat aux élections, présentez votre situation fiscale. Présentez, aujourd'hui on parle du quitus fiscal, présentez votre quitus fiscal. Non seulement nous n'aurons pas un nombre exagéré des candidats comme nous l'avons connu, mais il y aura là un tri, il y aura un modèle, parce que nous continuons à insister. Ceux qui ne payent pas leurs impôts ne sont pas des bons citoyens. Ça, vraiment, ça c'est notre tendance. Et c'est même justifié. Mais ça aura quel impact sur la mobilisation des recettes? Aujourd'hui, sur la mobilisation, la collecte, 10, 15, 20, 100 personnes qui payent les impôts, le reste ne paye pas, disons la masse laborieuse ne paye pas. Non, je rappelais, c'est une boussole. Dans le budget, ça aura quel... J'ai dit que les experts évaluent à près de 60% les recettes fiscales dans le budget de notre pays. C'est comme ça, je disais tout à l'heure que les dirigeants, ils sont en petit nombre, ça je suis bien d'accord, mais c'est l'influence que les dirigeants ont sur la population. Vous savez, je suis dans le secret d'un établissement public quand l'administration fiscale avait sollicité le paiement, la DGRK avait sollicité le paiement de certains de ses impôts. Ils ont écrit avec cet établissement public. L'établissement public a donné des raisons et puis, depuis, voilà, les agents ou les directeurs, bref, le cadre agent ne paye pas, ou la démarche de la DGRK n'a pas atteint son objectif. Mais c'est pourquoi? Parce que simplement le mandataire, les DGDGA, le PCA, le ministre de tutelle de cet établissement-là n'a pas compris la démarche de la DGRK. Mais si aujourd'hui le ministre, si aujourd'hui les mandataires comprennent le sens du paiement ou l'obligation, de payer les impôts, si eux-mêmes commencent à payer, ils souffriront de voir un directeur, un des agents, suivant le quota ou leur tarification, ne paye pas. C'est ça notre pyramide. L'exemple commence d'en haut. Si seulement, ils sont en petit nombre, ça j'avoue, ils sont en petit nombre, mais du moment où nos dirigeants vont commencer à payer les impôts, ça aura un impact significatif sur le reste de la population. Mais pourquoi nous devons insister? Mais c'est une obligation légale. Quand vous êtes ministre, mais vous êtes assujetti à l'impôt foncier, à l'impôt sur le revenu, le vignette, si vous avez... IPR, à la TVA. IPR sur le personnel domestique, là-dessus, je vais quand même insister. Pourquoi je vais insister? Vous savez, quand j'ai pris conscience, personnellement, quand j'ai pris conscience du paiement des impôts, de l'IPR pour le personnel domestique, c'est la impôt professionnel sur les rémunérations. Non, pas sur les rémunérations. Impôt professionnel sur les rémunérations du personnel domestique. Nous sommes à la maison, vous employez un lavandier, vous avez un surveillant, vous avez un cuisinier, bref, vous êtes assujetti à cet impôt-là. Si vous employez un seul personnel domestique, c'est $2. $2 mois, mais le paiement, c'est trimestriel. Alors, le jour où moi j'ai pris connaissance de cet impôt, j'ai résolu avec mon épouse que faisons bon citoyen, il faut payer cet impôt. Mais j'ai chargé un de mes proches pour approcher justement l'administration fiscale pour déclarer d'abord le paiement de cet impôt. Mais la maman qui reçoit mon assistante, je préfère dire ça en lingala comme ça, je vais traduire. Bien sûr. Allez-y. La maman qui dit à mon assistant, il dit, mais maman, vous fouta ponanini, likambo, aza politicien, ponanini. Vous comprenez un peu ça? Même au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration. Ne sait pas qu'il faut Pourquoi payer... cette maman, en réalité, la maman voulait dire quoi? Elle voulait dire que cet impôt-là, les gens ne payent pas. Les gens ne payent pas. Quand vous avez un chauffeur, cher Eric, vous devez payer votre impôt-là. OK? Quand vous avez votre lavandier, vous devez payer cet impôt-là. Mais vous voyez toutes choses restant égales par ailleurs. Si nous intégrons ceci, les recettes fiscales de notre pays auront un impact. Alors selon les statistiques, on relève sur les plus de 250 000 véhicules qui circulent à Kinshasa, moins de 25% des propriétaires paieraient leur vignette. Alors, vous disposez des brevets pour résoudre ce problème. À quel niveau se situe
le développement de ces solutions digitales? Bon, vous savez, nous n'avons pas voulu, c'est vrai que nous sommes en pleine campagne sur le civisme fiscal, impôts dirigeants, parce que d'ici peu, nous allons entamer les impôts et les professions libérales, les avocats, les journalistes. Nous parlerons de l'impôt et de l'Église, mais nous n'avons pas voulu jusque-là, en ce qui me concerne particulièrement, se limiter aux déclarations. Il y a toujours, c'est souvent bien quand vous alléguez des faits que vous apportez aussi des solutions. Donc, c'est une des solutions numériques que nous avons voulu mettre à la disposition de l'administration fiscale provinciale, déjà à Kinshasa et dans nos provinces, pour permettre à ce que, pour exercer une certaine contrainte. Vous savez, d'ordinaire, vous avez un véhicule. Comment on procède? Vous allez à la DGRK, on vous donne la note de perception, vous payez, on vous remet donc la vignette papier, vous venez coller sur votre pare-brise. Et lors du recouvrement, vous êtes à l'aise. Et ceux qui ne payent pas, très souvent, on fait la campagne de 8 heures par exemple à 14 heures. Je suis avocat, qu'est-ce que je fais? Je quitte la maison chez moi à 6 heures. Je quitte à 6 heures, je viens garer au palais de justice, je ne sais pas moi où, au mon cabinet. 14 heures, j'appelle mon gars là de la DGK. Allô, mon cher, Boni, Bokangi. Non, ici, il est déjà. Et à 17 heures, la vie reprend normalement. Et ceci, la campagne très souvent dure 1-2 semaines. Raison pour laquelle, même pendant cette campagne-là de recouvrement, les dirigeants qui payent, un ministre, la maman ministre qui a un policier, il passe, même si le véhicule doit payer, le propriétaire doit payer l'impôt. Raison pour laquelle nous avons pensé soumettre cette solution numérique au profit justement de l'administration. Mais en quoi va consister l'application de cette solution? Le propriétaire de véhicule, de là où ils sont, il paye à l'aide donc d'une application mobile. Vous payez votre impôt en insérant votre numéro de châssis, votre numéro de plaque, et vous déterminez le paiement, comment ça intervient par M-Pesa, Orange, Airtel Money, ainsi de suite. C'est 10 $ par exemple, c'est un exemple que je donne. Et en payant dans le système de l'administration, on sait que le véhicule IST couleur noire, immatriculé tel et en ordre, il a payé son impôt. Alors, le jour où l'administration va déclencher le recouvrement forcé, quand on vient, l'agent qui vient, parce que ils sont conduits avec les policiers, alors quand ils arrivent, ils checkent juste votre plaque. Ils checkent la plaque, on voit effectivement que vous avez payé. Alors, l'administration fiscale, ce que fait l'administration fiscale, les recouvrements ou lors de recouvrement, ils étendent sur les chaussées. Ça crée des embouteillages. Or, nous proposons que le véhicule doit être en stationnement. Donc, je suis professeur d'université. Je ne dis pas que moi, je suis professeur d'université, mais je pense le devenir un jour. Un exemple. Oui, je suis professeur d'université, je garde mon véhicule sur le campus, j'entre pour enseigner. Et l'agent qui arrive, il voit le véhicule, c'est indépendamment du statut du propriétaire. Il vient, il check, à l'aide de son téléphone, il check, il insère le numéro de la plaque. Et ça sera indiqué que ce véhicule n'a pas payé. Et ils vont se servir donc de sabots pour immobiliser ces véhicules. Et quand le professeur sortira son cours, vous voyez, c'est quand même indigne. C'est quand même indigne. On touche un peu à la personnalité. Voilà. Donc, il sera contraint de payer. Et cette contrainte amènera le professeur de payer en recourant justement à cette application mise à la disposition de l'administration pour appeler le call center. Le call center, les agents seront certainement tout au tout selon l'organisation de l'administration fiscale et ceux-ci viendront justement pour le relever. Donc, que vous soyez dignitaire, que vous soyez un citoyen commun, du moment où vous avez votre véhicule, vous le garez quelque part, ils passeront et vous serez contraint. Mais s'il y a des policiers et des gardes autour du véhicule, votre agent ne pourra rien faire. Naturellement. Si c'est un ministre, si c'est un général, un officier de la police, votre monsieur ne pourra rien faire, Il ne pourra rien faire. Nous savons comment les choses fonctionnent. S'il a des policiers, ils seront inaptes parce qu'eux-mêmes, ils sont accompagnés par la force publique.
c'est pas un problème. Il laisse, il fait ailleurs. Mais il y aura un jour, parce que c'est le véhicule de l'épouse, par exemple, du général, mais un jour, il y aura, les policiers pourront ne pas être là. Le véhicule sera sans policier. Les agents pourront toujours identifier le véhicule pour le contraindre au paiement. Vous avez déjà échangé avec la DGRK sur cette initiative? Bon, nous avons déjà fait part à la DGRK. La DGRK est informée, le gouverneur est informé. Bon, voilà, vous savez, nous étions déjà l'année électorale, les choses se bousculent et nous pensons redynamiser ce contact après que tout sera fait en termes électoraux. Le gouverneur et puis ces changements pourra nettement nous permettre d'avancer dans ce sens-là. Alors, si la culture fiscale s'installe au cœur de l'establishment, dans nos dirigeants, ça aura un impact sur les recettes globales du pays. En effet. De quelle manière? De quelle manière? Je ne voudrais pas me répéter. De quelle manière? Quand vous avez beaucoup d'argent, les recettes publiques où l'administration publique parvient à avoir beaucoup d'argent. Okay. La finalité, justement, c'est de permettre à ce que nous construisons des écoles, des routes. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, on parle de l'accès aux soins de santé. Toutes ces initiatives ont besoin d'avoir beaucoup d'argent, d'être couvertes par des sommes d'argent pour permettre à ce que nous puissions améliorer la situation de nos populations. Je rappelle que notre invité, c'est Maître Babi Akomba. Il est le président de l'ASBL, un Congo nouveau pour tous. Monsieur Babi Akomba, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Voici comment se présentent les prix des denrées alimentaires de base sur le marché. Un sac de riz de 25 kg coûte 75 000 francs. Celui des haricots est à 210 $ américains et la mesurette ou copeaux varie entre 2500 et 4500 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kg coûte 46 voire 56 000 francs congolais. La mesurette est à 2 000 francs. Un sac de maïs est vendu à partir de 100 000 francs. La mesurette ou écolo varie entre 2 000 et 4 500 francs congolais. Un seau d'écossette de manioc coûte 17 000 francs. Un tas de bananes plantains varie entre 2 000 et 5 000 francs. Celui des patates douces également. Celui des tarots coûte 3 000 ou 5 000 francs congolais. Une chikwang bateke varie entre 500 et 1500 francs congolais. Un carton de cotis viandé coûte 135 000 francs et le kilo est à 13 500 francs congolais. Un carton de gésé coûte 70 000 francs et le kilo est à 8 500 francs. Un carton de cuisses de poulet est à 56 500 francs congolais et le kilo est à 6 000 francs congolais. Un carton de poulet poids 10 coûte 89 000 francs. Celui des poids 12 coûte 125 000 francs congolais. Celui de poids 13 revient à 144 000 francs congolais. Un poulet varie entre 9 et 14 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un carton de maloua coûte 100 000 francs, celui de mbongo revient à 68 000 francs congolais. Un kilo de chanchar 20 plus est à 10 000 francs et le carton revient à 90 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte 25 voire 30 000 francs congolais, c'est selon la marque. Un pain est vendu à partir de 200 francs dans les boulangeries artisanales ou Mapayakoni. Un plateau d'œufs coûte 5 $ américains. Une tomate fruit coûte 400, 500, 800 ou 1000 francs congolais. Le prix de la caisse des tomates est à 150 000 francs congolais. Elle coûtait 80 voire 90 000 francs congolais. Un filet d'oignon varie entre 36 et 100 000 francs. Une botte de feuilles de manioc est vendue à partir de 2 000 francs. Celle des amarantes coûte 1500 voire 2 000 francs. Celle des épinards est à 2 000 francs. Un avocat est vendu à partir de 2 000 francs. Un tas de bananes coûte 2 000, 3 000, 4 000 ou 5 000 francs congolais. Un tas de safou est vendu à partir de 2 000 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors, monsieur Babi Akomba, on amorce l'atterrissage. Quelques questions rapidement avant de nous quitter. L'ASBL, un Congo nouveau pour tous. Votre champ d'action, ce n'est que, on va dire, traquer les dirigeants pour qu'ils payent les impôts. Nous ne traquons pas, c'est quand même un terme, excusez-moi, cher Eric, c'est quand même impropre de dire que nous traquons. Parce que si nous traquons le dirigeant, c'est un peu comme nous traquons le chef de l'État. Nous ne le traquons pas. Mais vous les approchez. C'est une exhortation. C'est une exhortation parce que nous sommes des Congolais.
Nous savons ce qui se passe dans notre pays. L'état de nos routes, vous voyez les soins de santé. Vous savez, quelqu'un a dit, même si tous ne mourront pas de la peste, mais tous en seront frappés. Vous pouvez porter votre belle veste, vous roulez carrosse, vous habitez dans des conditions très confortables, mais quelque part, sur votre avenue, voilà, il y a des gens qui ils ont du mal à manger, les routes, ainsi de suite. Et nous sommes convaincus aujourd'hui, si le Congolais commence à payer, si nos dirigeants montrent l'exemple, ils payent leurs impôts, les impôts que nous avons dit. Si le président de la République, comme lui-même, il est le premier artisan du civisme fiscal, il accepte d'intégrer cette valeur républicaine, les dirigeants vont commencer à payer et le reste de la population vont payer. Ceci va nous permettre justement de développer le patriotisme. Parce que vous savez, cher Eric, on ne peut pas, le Congolais ne réclame pas. Quand je dis ne réclame pas, c'est parce que justement il ne paye pas. Si vous commencez à payer les impôts, vous allez vous approprier de la situation de votre pays. Je vais vous donner une anecdote. C'est comme dans une église, parce que je parle souvent de l'église, parce que moi-même, je suis un homme de l'église. Je ne suis pas pasteur, mais je suis un homme de l'église. Vous savez, nous sommes en face de deux églises. La première église, le pasteur est invité à mettre en place ou à implanter une église. Ce pasteur a un peu de moyens. OK? Quand il a un besoin pour mettre des tôles, charpentes, ainsi de suite, il donne son argent. Et les autres arrangent. Ils ont besoin de micros, le pasteur donne l'argent. Ils ont besoin des bancs, le pasteur donne de son argent. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, l'autre église, le pasteur n'a pas d'argent. Mais il y a un besoin pour acheter les bancs. Le pasteur fait quoi? Il lance un appel. Chacun amène son argent, l'étudiant mène 2000 francs, la maman qui vend les mapas, le pain, il donne, je ne sais pas moi, 5 $. Vous, comme vous êtes en belle veste, vous pouvez donner 100 $. Et puis l'avocat de cette église peut donner 10, 20, 50 $. Chacun contribue. OK? De ces deux églises-là, c'est la deuxième église où les fidèles contribuent qui vont s'approprier de leur église. Ils vont se dire, ça c'est notre église. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent au développement de cette église. Il en est de même pour un pays. Tant que nous n'aurons pas payé, tant que les dirigeants n'auront pas influencé sur le civisme fiscal, le Congolais sera toujours un peu loin, n'est-ce pas, du patriotisme tel que nous le voulons. Les Congolais verront à chaque fois les choses au loin. On va se limiter sur les réseaux sociaux, mais en réalité, rien du concret. Mais quand nous-mêmes, nous allons prendre cette valeur de bras de corps, je pense humblement que beaucoup de choses pourront toujours changer. Alors, rapidement, deux questions avant de nous quitter. Un Congo nouveau pour tous, c'est quoi ce concept? Vous voulez changer tout en RDC? Non, le concept est né à la suite du passation de pouvoir entre le président Kabila et le président Tshisekedi. Et subitement, il y a eu quelques amis qui ont pensé qu'il y avait lieu que beaucoup de choses changent dans notre pays et que ces changements pourra justement atteindre toutes les classes politiques ou sinon toutes les classes sociales, excusez-moi. C'est en cela que nous avons créé l'association. C'est depuis 2019 que l'association existe et nous focalisons essentiellement notre démarche sur le civisme fiscal. Vous êtes de l'Union sacrée? Vous savez, c'est incompatible qu'une association soit un parti politique. En privé, vous, monsieur Akwamba? Moi, je suis un des cadres de l'UNC. Et vous étiez candidat aux élections de l'État? Je n'ai pas été candidat aux élections. Mais bon, nous militons, nous pensons que nous sommes, c'est comme je le disais, c'est Fontaine qui a dit que même si tous ne mourront pas de la peste, mais tous en seront frappés. Cela veut dire que moi, je peux acheter du pain pour mes enfants, mais mes voisins, les mamans qui vendent, les mamans qui sont à Boadi, les mamans qui sont à Kimbanté, qui peut-être pas, mais nous cherchons justement l'amélioration des conditions de nos populations. Et pour nous, l'une des voies à scruter quand même, c'est aussi
à prendre en compte le civisme fiscal, impôts et puis les dirigeants. Une fois, le président pourra accepter d'intégrer, ce n'est pas une condition, je l'ai dit, à intégrer cette valeur républicaine. C'est comme un jeu. On vient, on apporte une liste, il dit est-ce que ceux-là qu'ils amènent d'abord, et puis vous verrez, il y aura un changement. J'en suis convaincu que ça apportera quelque chose. Si vous êtes contacté, approché pour être mandataire, être membre du gouvernement, vous allez dire non, vous allez dire oui? Vous savez, cher Eric, nous sommes en 2019, le chef de l'État m'avait confié la charge de la direction générale de l'autorité de régulation du secteur d'électricité, dont j'étais mandataire. Le chef de l'État m'a déjà nommé, mais quand je suis nommé à la tête, donc bon, j'étais adjoint, directeur général adjoint. J'ai pris l'initiative, alors que le titulaire n'était pas là, j'ai pris l'initiative d'écrire à la direction générale des impôts que nous étions un jeune établissement et que nous sommes assujettis à certains impôts. Attribuez-nous le numéro impôt. Mais après, j'ai reçu des appels pour me dire, mais c'est une première fois. C'est une première fois qu'un établissement public écrive à l'administration pour solliciter le numéro impôt. Donc, je ne suis pas justement dans cette dynamique de la course au pouvoir, parce que, comme je l'ai dit, j'ai déjà été directeur général adjoint à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, directeur général adjoint à l'Agence pour la promotion des classes moyennes. C'est vrai que mon mandat a pris fin, mais je ne suis pas forcément dans la dynamique de la course au pouvoir, mais seulement c'est un sentiment qui nous anime, moi et le reste de mes amis qui m'accompagnent dans cette lutte pour apporter un changement tant soit peu dans notre pays. Je rappelle que notre invité, c'était M. Babi Akwamba, il est président de l'ASBL en Congo Nouveau pour tous. Si je dois vous dire en un mot, réponse à cette question, qu'est-ce que vous attendez de l'État congolais? Ce que j'attends de l'État congolais, en priorité, c'est d'abord le président de la République. Nous sommes à la veille de la nomination des nouveaux dirigeants. Quand je dis nous sommes à la veille, vous êtes mieux informés que moi que d'ici peu, il y aura un Premier ministre, les membres du gouvernement. Nous demandons au chef de l'État, nous le prions instamment que, s'il est possible, d'accepter d'intégrer le civisme fiscal parmi les modes ou les critères de désignation. C'est vrai, ces critères sont constitutionnels et personnels, mais de prendre quand même en compte le civisme fiscal. Ceux des dirigeants ou des candidats, de potentiels ministrables qui ne payent pas leurs impôts, pour nous, nous considérons que ce ne sont pas de bons citoyens. Parce que vous savez, ça fait plusieurs décennies, nos dirigeants ne payent pas leurs impôts. Mais ça sera très salutaire et le peuple congolais gardera cette image du président Félix pour son deuxième quinquennat. Le fait pour lui d'intégrer le civisme fiscal, je l'ai dit tout à l'heure, ça aura un impact très considérable pour la santé du civisme fiscal. Ça, c'est de un. Mais des deux, notre démarche tend justement à faire toujours ce plaidoyer lors des discussions sur la modification de la loi électorale, d'insérer parmi les critères d'exigibilité le civisme fiscal. Quand, pour devenir candidat aux élections, produisez votre quitus fiscal ou attestation fiscale, et en cela, on verra que, parce que ça se passe ailleurs, dans d'autres pays africains, vous allez en Guinée, vous allez au Sénégal, leur loi électorale est nette et claire. Parmi les conditions d'exigibilité, il faut produire l'attestation fiscale. Il faut être un bon citoyen. Et si vous n'êtes pas un bon citoyen, comment voulez-vous qu'on vous confie davantage les responsabilités dans notre pays? Et faire ça, nous pensons que notre pays pourra petit à petit faire un pas pour l'avenir, parce que la conséquence, en payant les impôts, le gouvernement va réaliser la politique
sa politique, les provinces vont de même emboîter les pas, parce que, cher Eric, j'ai dit que nous n'avons pas voulu nous arrêter aux déclarations, nous apportons des solutions. Outre la numérisation de la vignette, nous avons aussi proposé à la DGI la numérisation, une solution que nous avons apportée, la numérisation de l'attestation fiscale. Vous savez, quand les gens sont soumis à des offres, il se trouve très souvent, les gens recourent à des réseaux mafieux de l'administration fiscale pour obtenir les attestations qui ont d'apparence vraies, mais en réalité ne sont pas de vraies. Okay? Raison pour laquelle, en apportant la solution numérique que l'administration fiscale pourra intégrer, la numérisation de l'attestation pour permettre à ceux que ne pourra obtenir via donc son téléphone, je sais pas, via mail, ne pourra obtenir l'attestation fiscale que ceux, personnes physiques ou morales, en règle de paiement des impôts. Déjà dans le système, c'est calé. Merci, Monsieur Babia Kamba. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. C'est toujours un plaisir d'avoir échangé avec vous. Je n'ai jamais su que vous étiez blagueur. Je venais de le découvrir quand vous m'aviez offert votre micro. Merci à Miguel Menel, le réalisateur. Merci aussi à Patrick Mugongo qui a permis l'enregistrement de cette émission. Merci à John Condé qui était au niveau du son. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Kambago.